Nous l'avons vu, Eugène Boudin est le père en peinture de Claude Monet. Après avoir décelé ses dons exceptionnels, il eut l'intelligence de canaliser sa fougue. Jeune homme, on n'invente pas un art tout seul dans un coin de province, sans critique, sans moyen de comparaison. Il vous faut aller à Paris. Et il tenta de faire pour Monet ce que Troyon avait fait pour lui-même, convaincre le conseil municipal du Havre de financer ses études. Seulement voilà, les conseillers gardaient un souvenir cuisant des caricatures que le jeune Monet leur avait consacrées. Ils refusèrent tout financement à l'impertinent, qui utilisa justement l'argent que lui avaient rapporté ces caricatures pour se rendre finalement à Paris, un trait saillant de cet humour qu'il conserva toute sa vie. À Paris, Claude Monet rencontre d'abord Constant Troyon. « Faites des lignes, lui dit celui-ci, faites des lignes sans arrêt. » Puis Camille Pissarro à l'Académie suisse, qui lui transmet le message de Corot. Étudier les valeurs. Mais dans ce Paris des arts, aux emballements précipités et aux idées volatiles, l'argent fond vite. Sans un sou, Monet ne peut éviter la conscription, il est envoyé en Algérie. C'est la chance de sa vie. Car il y contracte une bienvenue maladie coloniale qui lui vaut non seulement d'être réformé, mais aussi une modeste pension lui permettant de se consacrer entièrement à son art. 2 années réellement charmantes, commentera Monet avec le sourire. Rentré au Havre, il recommence alors à peindre en plein air, aux côtés de Boudin et Jonquin. De ce dernier, Monet apprécie particulièrement les aquarelles aux reflets vibrants, lui attribuant l'éducation définitive de son œil. Avec eux, il peint sur le motif à Honfleur ou à Sainte-Adresse, tentant de capter la luminosité unique des ciels normands, tout comme leur tonalité continuellement changeante. Revenu à Paris, il entre dans l'atelier de Charles Glair, un peintre pour le moins académique, qui mourra l'année même de la première exposition impressionniste. C'est là que Monet rencontre Frédéric Bazille, Auguste Renoir et Alfred Sisley, avec le résultat que l'on sait. Les rebelles prennent vite la tangente, s'en allant de concert peindre dans la forêt de Fontainebleau. Ce qui frappe tout de suite quand on observe les œuvres de Monet à cette époque, c'est la franchise avec laquelle le jeune peintre restitue à large touche le mouvement de l'eau sous la brise et la course des nuages dans le ciel. Les impressionnistes vénéreront Turner, mais c'est plutôt à Constable que l'on pense devant ses études vigoureuses. Regardez ces femmes au jardin. Les taches de lumière dansant sur les longues robes d'été des femmes ressemblent à s'y méprendre au jus du soleil à travers les arbres de Fontainebleau. Monet a 27 ans, sa maîtrise de la transparence est exceptionnelle, la luminosité de ses couleurs unique. La critique fait feu de tout bois, mais Courbet ne s'y trompe pas, c'est le début d'une longue amitié entre les deux hommes. Quant à Zola, il célèbre Monet dans le même temps qu'il enterre Cézanne. « Regardez les toiles voisines, écrit-il. Voyez quelle piteuse mine elles font à côté de cette fenêtre ouverte sur la nature. » Paradoxalement, commence alors pour Monet la période la plus difficile de son existence. En but au sarcasme de la critique comme du public, ses difficultés matérielles entraînent la saisie de 200 de ses toiles, vendues une misère aux enchères. C'est la seule fois où Claude Monet perd un peu de son humour. Désespéré, il tente de se suicider et n'est sauvé que par le soutien indéfectible de son épouse. Malgré les refus successifs qu'il essuie au salon officiel, il travaille sans relâche, se réfugiant chaque fois qu'il le peut à Honfleur, peignant les mouvants reflets des bateaux sur l'eau ou les ombres bleutées de la route sous la neige. De Fécamp, il écrit à Bazille. « Ce que je ferai ici aura au moins le mérite de ne ressembler à personne, parce que ce sera l'impression de ce que j'aurais ressenti, moi tout seul. » Ainsi commence la grande aventure impressionniste, mais ceci est une autre histoire.